L'Europe pousse pour augmenter la durée de vie des batteries. Une proposition de loi exigeant un contrôle continu de l'état des batteries des véhicules électriques sera votée début 2022. Ça, c'est pas con. Il est courant que les constructeurs donnent une garantie sur la durée de vie des batteries des voitures électriques, généralement de l'ordre de 8 à 10 ans, après quoi elles conservent environ 70% de leur capacité initiale. Ce qui est déjà pas mal. Cependant, cette pratique pourrait bientôt être réglementée avec des normes minimales officielles, à la suite d'une proposition du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules, accueillie par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. L'Union européenne, bien sûr, mais aussi le Canada, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni et les États-Unis soutiennent cette initiative. L'idée est d'obliger les constructeurs à certifier que leurs batteries perdent moins de 20% de leur capacité initiale au cours des 5 premières années, ou 100 000 km et 30% après 8 ans, ou 160 000 km. Il est possible que ces valeurs soient augmentées compte tenu de la technologie actuelle qui permet déjà des performances bien supérieures. Chaque véhicule devra ensuite signaler l'état de santé de sa batterie aux autorités nationales ou régionales compétentes en transmettant des données par voie aérienne ou par d'autres systèmes qui varieront en fonction du lieu. Mais juste, en fait, ça serait bien qu'ils mettent tous les constructeurs un système qu'on puisse voir nous, en fait. Genre, quel pourcentage de vie est la batterie. Ils l'ont fait sur la i3, sur la Leaf, on peut le voir aussi sur la Leaf 1, pour le coup, pas la 2, je crois, sous forme de petites barres, là. Donc ça devrait être obligatoire, en fait. Comme sur certains smartphones, on peut voir le pourcentage, le SOH, l'état de santé de la batterie, en fait. Donc ça devrait être obligatoire pour moi. Donc je sais pas si ça concerne ce système-là ou pas, je suis pas sûr que ça concerne exactement ça, mais ça devrait pour moi être obligatoire pour tous les constructeurs, Tesla, Hyundai, etc. Alors finissons quand même l'article, il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, éviter l'utilisation de produits de mauvaise qualité. Ensuite, prolonger la durée de vie moyenne des cellules en réduisant la pression sur les matières premières critiques nécessaires à la production. Enfin, accroître la confiance des automobilistes dans l'électrification. La proposition sera votée en mars prochain lors de la séance du Comité européen de la protection des données, et si elle est approuvée, elle devrait être mise en place dans les différents États peut-être dès 2023. Conformément au règlement proposé, les informations précises sur l'état et la capacité des batteries seront dispos gratuitement pour le propriétaire du véhicule. Cela fournira des informations précieuses pour le marché des véhicules électriques ou d'occasion. D'occasion plutôt, pas où. A indiqué André Reinders, président du groupe de travail de la pollution et de l'énergie, GRPE, qui a élaboré cette proposition. Une idée similaire a été lancée en Californie au mois de mai, où un seuil d'efficacité de 80% est exigé pendant au moins 15 ans ou 240 000 km. Voilà, 15 ans ou 240 000, 80% quand même. Dur à respecter, moi je dis. Hein. Donc pour les voitures électriques et 90% après 4000 heures de route pour les hydrogènes. 4000 heures de route. Pourquoi ils comptent en heures de route? C'est bizarre. Hein. 4000 heures de route, bon, c'est à peu près 240 000 aussi, à 60 de moyenne, ou 200 000 quoi, entre 200 et 240 000. 50 km/h de moyenne. Ouais, 200 000, c'est ça. Entre 200 et 240 000. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est des propositions de loi intelligentes qui seront utiles, donc j'espère qu'elles seront votées, pour le coup. Voilà pour ça, qu'est-ce que vous en dites, vous? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.